comment observer le mouvement des planètes. Nous allons utiliser un logiciel de simulation là, qui est présent à l'écran. Bon, c'est un logiciel qui est en anglais, mais la traduction est assez facile. Donc vous avez le Soleil au centre, puis Mercure, puis Vénus, puis la Terre avec son satellite, la Lune, et enfin Mars un petit peu plus loin. Donc là, à l'écran, vous n'avez que les planètes les plus proches, les planètes rocheuses. Ensuite, vous voyez que rien ne bouge. On regarde en bas à gauche, là, vous avez le temps, une date et le temps qui s'écoule. Une seconde dans notre réalité correspond à une seconde dans le logiciel. Donc là, on a l'impression que tout est fixe. Alors pour que les mouvements soient visibles, on va plutôt accélérer le temps, c'est-à-dire qu'on va prendre une seconde dans notre réalité qui correspondra à un mois dans cette simulation. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, vous voyez que tout se met en mouvement, les déplacements sont maintenant bien visibles. On va commencer par Mercure. Mercure, vous pouvez voir qu'elle est très rapide dans son mouvement. Elle va prendre un tour à Vénus, qui vient d'être fait là maintenant. Je vous rappelle qu'elle met 88 jours pour faire le tour autour du Soleil. C'est en gros l'équivalent de 3 mois terrestres. Alors, conséquence importante, ou pas, à vous de juger, si vous étiez mercurien, vous fêteriez 4 fois plus d'anniversaires qu'un terrien. Et oui, tous les 3 mois, une nouvelle année mercurienne commence. La Terre, quant à elle, elle met 365 jours pour faire le tour autour du Soleil, ou 12 mois, ou une année. Donc avec le réglage que j'ai fait ici, c'est-à-dire une seconde dans notre réalité correspond à un mois dans le logiciel, la Terre devrait faire à peu près le tour en 12 secondes. Alors on va juste vérifier ça, je vais mettre le curseur sur sa trajectoire. Hop, et je déclenche le chrono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, on est à peu près calé. Bon, vous avez compris le principe. Je vais m'éloigner maintenant un petit peu pour voir les planètes gazeuses. Donc là, vous avez Jupiter qui vient d'apparaître à l'écran. Ensuite Saturne. Ensuite Uranus. Et enfin, la petite dernière, Neptune. Donc Neptune, elle met 165 ans pour faire le tour autour du Soleil. Alors, on va prendre un exemple, je vais arrêter tout ça. Je vais prendre l'exemple d'un élève qui est né le 19 avril 2007. Voilà, on va dire qu'il va vivre 100 ans, cet élève. Et on va regarder comment se comporte Neptune. Donc vous avez vu, Neptune est un petit peu en bas à gauche. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'elle va se retrouver dans 100 ans? Alors pour que ça aille un petit peu plus vite, je vais changer le paramétrage ici. Donc une seconde dans notre réalité correspondra à 5 années. Allez, c'est parti. Donc là, vous allez en avoir 10 ans. Vous fêtez-vous 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70, 80, 90 et 100. Vous êtes mort. Et Neptune, vous avez vu, n'a même pas encore terminé son premier tour. Bon, maintenant, on va arrêter ça. Je vais me remettre au réglage précédent. Date d'aujourd'hui. Je vais revenir du côté des planètes rocheuses que voici. Voilà, petit bug. Donc je suis revenu à la vitesse initiale, donc une seconde dans notre réalité correspond à un mois dans le logiciel. Alors en mécanique, qui est la branche de la physique qui étudie les mouvements, le chemin que suit un objet qui est justement en train de se déplacer, on appelle ceci une trajectoire. Dans le vocabulaire des astronomes, les trajectoires des planètes sont plutôt appelées des orbites. Donc là, si on regarde Mercure, elle se déplace donc dans le ciel. Quelle est son orbite? Quelle est la forme de son orbite? À vous d'y réfléchir. Je vais vous les afficher pour que vous puissiez un petit peu mieux les voir. Donc en vert, vous avez les orbites des différentes planètes. Donc vous voyez, c'est pratiquement des cercles. À notre niveau, on peut retenir que c'est des cercles. Ensuite, je vais m'éloigner à nouveau et je vais basculer tout le système solaire sur sa tranche pour vous parler vite fait d'autre chose. Voilà, donc je bascule tout le système solaire sur sa tranche et là vous constatez que toutes les orbites sont dans un même plan ici.
On appelle ça le plan de l'écliptique. Donc c'est le plan dans lequel des éclipses peuvent avoir lieu. Ensuite, je vais revenir au niveau des planètes rocheuses. Voilà. Je vais vous afficher que celles qui sont au programme de votre niveau. Voilà, donc on étudie le système Soleil, Terre, Lune. Et j'aimerais bien que vous observiez justement le mouvement de la Terre autour du Soleil, quel est ce mouvement, et que vous observiez le mouvement de la Lune autour de la Terre.